Vous regardez la Single Note, le nouveau format court de la confrérie du Rhum. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nadia. Nadia, comment vas-tu? Très bien, Benoît, et toi? Ça va, ça va toujours, hein. Écoute, il faut bien. Alors, Nadia, ça fait quelques temps maintenant que tu es dans le Rhum. Pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire ce que tu fais? Alors, je m'appelle Nadia, ça fait à peu près 2 ans que je me passionne pour le rhum, 1 an et demi que je suis vraiment à fond dedans, jour et nuit, un peu comme nous tous. J'écris des notes de dégustation que je partage sur un compte Instagram que je tiens avec ma femme, un compte qui est sur le voyage, le rhum, voilà. Et puis j'interagis au sein de la confrérie du rhum avec des notes de dégustation, des ressentis, des échanges, des partages, voilà. Super. Alors, on t'a invité aujourd'hui dans cet épisode pour déguster un rhum. Est-ce que tu peux nous dire quel rhum tu as choisi, tu as sélectionné pour présenter aujourd'hui? Oui, absolument. Je peux même te montrer la bouteille si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Alors, écoute, est-ce qu'on va voir? Ouais. On va la remettre en grand de toute façon dans l'image. Donc, c'est une sélection de Chantal Comte. C'est la Tour de l'Or 2005, qui est un single cask brut de fût. C'est un rhum qui provient de chez Lamoni. Il titre à 51,5. Il y a eu environ 510, un peu plus de 500 bouteilles qui ont été tirées de ce fût. Voilà. C'est la sœur, en fait, de celle qu'on a sortie pour la confrérie du rhum. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. C'est sa sœur, exactement. Alors, quand tu m'as dit que tu allais sélectionner ce rhum, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, est-ce que je vais prendre celle de la confrérie pour comparer? Et puis finalement, cool. Je me suis dit non, je ne vais pas faire ça. Je vais essayer de faire un peu différent, tout en restant tout de même inspiré par ta sélection. Et du coup, moi, je suis parti sur la version 2005 de Lamoni. Donc, en version génial. Parfait. Voilà, à 42 degrés, qui est un peu, qui est, du moins, d'après ce que m'a dit Daniel Baudin, un assemblage des deux. Ok, super. Donc, il y a autant de l'un que de l'autre. À voir maintenant comment ça va se décanter. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de différences, bien sûr, entre tous ces produits, mais je pense que c'est quand même intéressant peut-être de les comparer. Absolument. Ouais, je suis contente d'ailleurs. Comme ça, tu pourras me donner ton ressenti. C'était bien sûr. Parfait. Alors, j'avais déjà donné mon ressenti concernant cette bouteille quand même sur un épisode du Single Cast récemment, pour ceux qui auraient peut-être écouté, ils s'en souviendront. Mais voilà, je propose qu'on passe à la dégustation. C'est parti. C'était sur le Single Cast, brut de fût versus réduit, c'est ça? Exactement. C'était exactement cet épisode-là, en fait, parce que comme on parlait de brut de fût et que je m'attendais à ce que tout le monde déguste des bruts de fût, chose qui était faite pendant l'émission, j'ai été effectivement le seul à déguster un rhum réduit. Voilà, c'était un choix pour le coup. Et là, maintenant, je vais revenir sur ce produit encore une fois. Alors, qui est quand même sorti assez récemment, pour ma part, du moins celui-ci, et il me semble d'ailleurs qu'il n'est toujours pas disponible en métropole à l'heure actuelle. Je ne l'ai pas vu non plus. Je ne l'ai pas non plus jeté plus que ça. J'ai tellement été fan, je t'avoue, de la version de la confrérie et de celui-là. Mais j'ai pas jeté. Mais en effet, il est assez récent, sorti fin d'année dernière. C'est ça, en Martinique, et je pense que ça devrait arriver en métropole assez rapidement. Alors que celui de Chantal Comte et celui de la confrérie sont quand même sortis il y a déjà quelques années maintenant. Oui, si je me trompe pas, celui de Chantal Comte avant 2018, quelque chose comme ça. J'aurais dit 2017-2018, quelque chose comme ça, de mémoire. Ouais. Je sais que les deux versions sont sorties à quelques mois d'écart, mais ça devait remonter plus ou moins à 2018, effectivement. Ok, ça marche. Alors, déjà que au niveau de la couleur, ça paraît quand même assez intéressant. Moi, j'ai vraiment une sublime couleur sur celui-ci. Ouais. Je sais pas toi, mais moi, je suis vraiment sur une robe acajou avec vraiment des reflets presque grenaille. Qui sont typiques, en fait, pour des rhums. Alors, on voit ça surtout chez les rhums agricoles. Le côté un peu un fil un peu vert par-dessus qui est un signe typique, en fait, de très vieux agricoles. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur des vieux rhums agricoles, effectivement.
Alors, on me met le détail, du moins sur cette bouteille-ci, qu'on est sur 25% de fût neuf et 75% de fût ex-cognac. On sait bien sûr que Lamonie travaille beaucoup avec des fûts de cognac, un peu également avec du chêne américain, mais surtout avec du chêne français. Et c'est un peu leur patte, en fait, par rapport aux autres maisons de la Martinique. C'est particulièrement ça qui me plaît, parce que j'aime beaucoup les rhums en ex-cognac. D'accord. Vraiment un truc qui me botte. Je trouve que ça matche mieux le cognac et le rhum, mais bon, après, chacun ses goûts, mais c'est vraiment, du coup, moi, ça qui m'intéresse. Et consommatrice de cognac également, ou pas du tout? Ben non, tu vois, étonnamment, non. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens du rhum qui commencent à s'ouvrir vers d'autres alcools, justement, dont certains vers le cognac. Après, ça reste toujours un territoire un peu différent, on va dire. On n'ose pas toujours franchir le pas pour aller vers le cognac. Ça a toujours un peu cette image un peu vieillotte, tu vois. Ouais, c'est vrai. Puis avec peut-être un petit côté un petit peu plus, peut-être pas bobo, mais peut-être moins cette simplicité que t'as dans le rhum, cette facilité quand même. Ce que je trouve intéressant chez ces rhums-là, en fait, c'est qu'on a toujours, que ce soit l'une version ou l'autre, un côté très très fruité et pâtissier en même temps. On est. Ouais. C'est un peu ce côté pâte d'amande, en fait, qui revient. Alors, dans le mien, en tout cas, il y a un boisé qui est quand même un boisé, moi, que j'aime bien, mais qui peut parfois déplaire, qui a un petit côté un petit peu humide. Moi, j'aime beaucoup. Et effectivement, dès que tu passes derrière ce beau boisé qui est quand même assez dominant, derrière, t'as pas mal de fruits. Et effectivement, des notes pâtissières. Moi, je retrouve des fruits secs, type du raisin sec, de la date un petit peu. Qui est pour moi, en tout cas, typique, un signe typique des fûts de cognac, pour le coup. Ouais, absolument. Ce côté fruits secs, ouais. Absolument. Alors après, évidemment, sur cette version réduite, ça n'agresse absolument pas au nez. Après, je sais pas pour la version brute de fût. Non, pas du tout. Après, ça reste un petit degré, entre guillemets. On est qu'à 51,5, donc non, au nez, même là, tu vois, je viens de l'aérer un peu. Vraiment, l'alcool prend pas du tout le dessus. Dès qu'on l'aère, il y a des petites notes un petit peu fumées, un peu de tabac. Effectivement, ouais. Ce qui est assez impressionnant, en fait, parce que finalement, bon, on a eu 3 versions de ce millésime 2005, et malgré qu'elles aient beaucoup de choses en commun, pour le coup, ce sont quand même des profils assez distincts, avec beaucoup de similitudes, mais vraiment des rhums très, très marqués. Ouais. Je prends l'exemple de celui de la confrérie qu'on avait, où on était vraiment à 400% sur du fruit, avec beaucoup moins de boisé. Et on retrouve plus le boisé, pour le coup, sur les 2 autres versions. Je sais d'ailleurs qu'à l'époque où on l'a sélectionné, c'était ça qui nous avait plu, justement, parce que ça sortait un peu du lot, du bois, etc. C'est vrai. Il y avait un joli boisé, mais effectivement, il y avait beaucoup de fruits. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu aussi, ouais. Bon, on va voir ça. Allez, j'ai passé. J'écris parce que j'écris tout le temps en même temps, moi. Donc, Ah, t'as ce besoin d'écrire à chaque fois, ouais. Ouais. Alors, tu vois, pour ma part, celui-ci est exactement une des raisons pour lesquelles j'aime bien les rhums réduits. En fait, parce que c'est tout en subtilité. C'est d'une élégance infinie. Il y a quelques références comme ça où je me dis,
je n'ai pas besoin de plus de degrés sur ce produit-là, en fait. C'est parce que justement, c'est subtil, c'est élégant. C'est quelque chose que tu peux déguster pendant un long moment, pour le coup. Absolument. Et tu vas faire, comme on disait dans l'émission d'ailleurs, peut-être un effort supplémentaire pour aller chercher certains arômes, certaines notes. Ouais. Mais quelque part, c'est tout à fait agréable. C'est très, très agréable. Ça n'agresse absolument pas. C'est très, très rond. Et ça, pour le coup, c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à Daniel également lorsqu'il m'a fait déguster. C'est exactement le profil de rhum que j'aime bien. Parce que c'est un rhum que tu apprécies sans trop de mal, vraiment avec une facilité inouïe, finalement. Ou, tiens, avec un rhum réduit, où on pourrait éventuellement se dire, ça sera peut-être plat. Souvent, c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver, ouais, bien sûr. Voilà, alors que là, pas du tout. Pas du tout. À 42 degrés, ce n'est pas plat. C'est tout sauf plat, ça a du goût. Et ça a de la longueur, c'est très rond en bouche, c'est huileux, ça te tapisse vraiment tout le palais. Ouais. Et c'est ça qui rend le truc vraiment très, très intéressant. Bien évidemment, les versions brutes de fût sont tout aussi intéressantes, avec d'autres caractéristiques, mais là, la version réduite ne me dérange absolument pas. Ouais, mais t'as raison. Après, c'est clair qu'il faudrait goûter. Et malheureusement, je l'ai pas goûté. J'ai pas goûté le tien, mais ouais, si tout y est, écoute, il n'y a pas vraiment toujours besoin de degrés en plus. Hein, donc pourvu qu'on ait le corps, pourvu qu'on ait de la longueur, pourvu que ça soit plaisant et qu'il y ait aussi une concentration en arôme. Après, c'est vrai que c'est ça un peu que je reproche parfois à certains réduits, c'est que comme tu dis, c'est un peu plat, ça manque de corps, ça manque un peu de mâche. Voilà, tu vois, c'est vrai que du coup, moi, j'ai un peu plus d'appétence pour des petites choses comme ça qui tournent autour de 50, entre 50 et 55. C'est là où je fais mes plus grands coups de cœur, on va dire. D'accord. Voilà. Okay. Mais après, il y a comme tu dis, hein, voilà, il y a des très belles choses réduites et s'il n'y a pas besoin de plus, c'est comme tu disais aussi, hein, c'est tout assez buvable, donc et puis aussi moins de prise de tête derrière. Et puis c'est surtout une certaine vision du produit aussi. C'est-à-dire que j'imagine que le maître de chai, pour le coup, a vu ce produit-là comme ça. C'était sa vision du produit. Alors qu'avec les brutes de fût, c'est pas forcément sa vision personnelle, puisque finalement, c'est un produit auquel il ne touche plus après l'avoir extrait du fût. Et il aura fait tout le travail en amont. Ça sera plus la vision des gens qui auront sélectionné les différents fûts. Chantal Comte, dans ce cas précis pour celui que tu es en train de déguster, mais ça ne sera pas forcément la vision que met en avant l'Ammonie. L'Ammonie mettra plus en avant leur vision avec cette version réduite. Mais justement, ton ressenti par rapport à celui que tu es en train de déguster là. Bah écoute, moi, je voulais juste juste rajouter un petit peu au nez, parce que moi j'ai toujours besoin d'un petit peu plus de temps sur le nez. Mais sur le nez, t'as vraiment aussi des notes de cacao. Je sais pas si toi, ça ressort dans le tien, du cacao un peu torréfié, un peu grillé, avec beaucoup moins. D'accord, ok. Et donc là, ça ressort pas mal. Après, en bouche, c'est vraiment, je sais pas si je peux dire une bouche parfaite, mais en tout cas, moi, c'est une bouche comme je les aime, qui effectivement, qui est assez bien construite, avec une attaque qui est relativement douce, où t'as un petit peu de boisé, un petit peu d'épices, et puis après, t'as plein de choses qui s'ouvrent en bouche. Tu gardes ce côté un petit peu tabac, ce côté agrume aussi un peu l'agrume un peu amer, un peu comme du zeste d'agrume, peut-être quelque chose de zeste d'orange. Ouais, du zeste d'orange, clairement. Ouais. Alors, je ne t'ai pas demandé pourquoi avoir sélectionné ce rhum-là. Parce que moi j'aime beaucoup déjà j'aime beaucoup les rhums agricoles. J'aime beaucoup le terroir de la Martinique, c'est un terroir qui me plaît. Et encore plus, comme je te disais, les ex-cognac, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, là, c'est un peu ça. C'est finalement dans ce rhum, il y a à peu près tout ce que j'aime. Le terroir que j'apprécie, le vieillissement qui se passe dans un fût, un ex-fût que j'apprécie. On est sur une sélection d'une dame qui n'a plus ses preuves à faire. Et un degré qui, pareil, je sais que, honnêtement, avec tout ça, je sais que il y a très peu de chances que je n'aime pas. Et effectivement, c'est un rhum que j'adore.
Oui, qui combine finalement un peu tout ce que t'aimes Ouais, c'est ça. Dans un seul produit, quoi. C'est ça. Ah, puis c'est vrai qu'en le laissant s'ouvrir, justement, il se développe encore davantage. Absolument, c'est vraiment des rhums qu'il faut laisser bien s'ouvrir dans le verre. Ouais, moi je dirais bien même une bonne 30aine de minutes dans le verre. Il y a un peu de vernis, moi je sais pas si toi t'en as. Du vernis. Ah, du vernis? Non, j'irai pas jusque là. Pour le coup, c'est peut-être des notes qui se perdent à la réduction. D'accord, ok. Toujours ces petits fruits secs. Ah, mais ça, on peut dire ce qu'on veut, ça rappelle quand même toujours le soleil et les vacances, on est d'accord. Exactement ça. Ouais, toujours la torréfaction quand même sur la fin de bouche. Des épices. Je dirais plutôt pour de la muscade au niveau des épices plus que de la cannelle. Vraiment ce côté un petit peu grillé, torréfié. Tout à fait. En fait, j'ai un peu la bouche du nez au final. Hein. Sur ce rhum-là, j'ai pas de surprise entre les deux. Oui. C'est-à-dire qu'il tient ses promesses, en fait. On fait une proposition avec le nez, finalement, on retrouve exactement ce qu'on avait au nez. C'est ça. Il n'y a pas de contrepoids, pas de surprise à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien être surpris entre le nez et la bouche, qui y a des petites différences. Alors, bien aimé, est-ce que j'aime bien être surpris par un rhum? Ça m'arrive. Je suis toujours content quand ça arrive, mais après, par contre, j'aime également... des fois, j'ai eu l'occasion où c'était le contraire. C'est-à-dire que le nez me faisait une certaine proposition et finalement, en bouche, ça n'avait rien à voir et c'était même contre-productif. Ouais, ça arrive. Dans le sens où j'étais déçu. On m'a promis quelque chose et ça n'a pas délivré la promesse attendue, en fait. Et là, ça devient dérangeant. Donc oui, c'est surprenant, mais si c'est surprenant dans le mauvais sens, voilà, c'est pas toujours forcément nécessaire, quoi. Donc des fois, j'aime bien quand même qu'on me donne ce qu'on m'a promis et je m'en tiens à ça. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Parfois, il y a effectivement des mauvaises surprises, ouais. Parfois, t'as des super nez et puis la bouche est décevante. C'est ça, c'est exactement ça. C'est des choses qui arrivent aussi, malheureusement. Absolument. Alors, Nadia, pour les gens qui souhaitent te suivre, lire tes notes de dégustation, etc., ça se passe où? Ça se passe écoute, comme ça, on va le noter en bas. Pour le moment, j'ai pas d'autres plateformes que mon compte Instagram. Donc, c'est le compte Two Girls Travels sur Instagram. Et puis, sinon, je poste pas mal de mes notes sur la confrérie et sur d'autres groupes de rhum. Voilà, très régulièrement. Toujours pas de blog en préparation? Non, toujours pas de blog, mais c'est vrai que j'y pense parce que finalement tous ces réseaux, ça peut s'arrêter. Ça reste que c'est pas ma propriété, mine de rien. Je ne pense pas qu'Instagram va s'arrêter demain, ça m'étonnerait. Voilà, mais c'est clair. C'est clair. Mais bon, tu sais, il y a des comptes qui ont été malheureusement fermés par Instagram. Ça peut arriver si ton compte est un peu, s'il a été piraté ou des choses comme ça, tu perds tout ton contenu en quelques secondes. Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur et en même temps, j'ai pas forcément peut-être pas le temps et pas de temps de tenir un blog. En même temps, je me dis que ça pourrait être intéressant et pas me prendre plus de temps que le compte Instagram. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça me fait un petit peu plus peur. Voilà, je suis dans cette balance. Alors, pour la petite anecdote, c'est quelque chose qui m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 1 an, pendant le premier confinement. Où, alors, il n'a pas été fermé, c'est moi-même qui ai effacé mon compte en faisant une mauvaise manipulation. Je me souviens de faire partie de zéro, ouais. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait. J'étais assis là, je faisais un truc, mauvaise manipulation, et puis tout à coup, pouf, plus rien. Ouais. J'ai fait L'horreur. Alors, j'irai pas jusque là, c'est pas un drame, c'est pas la fin de ma vie, mais je sais que j'ai posé mon téléphone et je n'y ai pas touché pendant 3 jours. Ouais, ça m'étonne pas, je comprends tout à fait. Mais d'ailleurs, tu sais, effectivement, tu fais bien de me rappeler ça. Lorsque t'as perdu ton compte et que j'ai vu que ton compte avait disparu et que t'avais recommencé ton nouveau compte, j'ai eu hyper peur et je me suis dit, mince, ça se trouve, il s'est fait pirater son compte et donc j'ai été voir dans les fonctionnalités d'Instagram. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça, oui, effectivement. Pour aller faire les doubles sécurités, les doubles checks et tout, et ça m'a rendu un peu parano, quoi. Alors non, il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça, mais non, c'était juste ma faute. Juste une fausse manip.
J'ai eu une grosse fausse manip en plus, parce qu'on te demande quand même plusieurs fois si tu es d'accord, si tu es sûr, Ouais, j'imagine. etc. Mais non, j'ai insisté. En fait, je gère d'autres comptes à côté pour d'autres choses, d'autres projets. Et il y en a un qui ne me servait plus, et c'est celui-là que je voulais enlever, en fait. Et, par inadvertance, j'ai supprimé le mauvais compte, si tu veux. Et, ouais, je vois bien. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ouais, tout à fait. Mais écoute, t'as eu raison en tout cas de reconstruire ton compte, mais effectivement, faut du courage quoi pour se recréer sa communauté. C'est effectivement du temps, c'est de l'implication. Donc ouais. Donc voilà, peut-être un jour un blog, mais vraiment sans aucune prétention et juste pour laisser mes notes quelque part, mes photos et mes notes afin que je puisse ne pas les perdre au cas où. Et puis sinon, on peut continuer à te suivre sur la confrérie également. Absolument, ouais, tout à fait. Super. Bah écoute Nadia, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Et bah, puis de rien. vous, chers spectateurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode également. Et puis Nadia, je te dis au revoir, à une prochaine fois, en live j'espère, en direct. Enfin, avec plaisir. En vrai. Et puis avec plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine avec un prochain invité. Merci. Salut Benoît. Salut.